Bonjour, comment ça va? Je suis le docteur Alexandre Motta, kinésithérapeute, ostéopathe et auteur du livre numérique Segredos da Coluna Semdor. Et aujourd'hui, je veux t'apprendre un exercice super sympa pour dire adieu à la douleur au genou. Mais avant de commencer la vidéo, pour ne pas oublier, mets un j'aime ici si tu me regardes sur Facebook et clique sur le pouce bleu si tu me regardes sur YouTube. Sinon, tu vas finir la vidéo, tu vas vouloir regarder une autre de mes vidéos et tu vas finir par oublier. N'oublie pas, mets un j'aime et un pouce bleu maintenant sur la vidéo. La principale douleur au genou qui existe de nos jours, c'est la douleur à la rotule. Et normalement, cela arrive à cause de l'usure, aussi bien du cartilage que de l'os lui-même. De la rotule, c'est la fameuse chondromalacie rotulienne. Et l'exercice que je vais t'apprendre aujourd'hui va aider à diminuer la compression qui existe entre la rotule et l'os du fémur. Parce que c'est cette compression associée au mouvement, au frottement, qui provoque et accélère l'usure de cette articulation, causant de l'inconfort et de la douleur. La chondromalacie ne survient pas du jour au lendemain. Elle se produit lentement sur une longue période. Généralement, vous commencez par une sensation de crépitation, de petits craquements dans le genou. Ensuite, on a l'impression d'avoir du sable dans l'articulation. Ensuite, les craquements augmentent, deviennent plus intenses. Parfois, il est même possible d'entendre le craquement qui se produit dans le genou. Et ce n'est qu'après cela que la sensation d'inconfort commence, évoluant vers la douleur. Cela peut même aller jusqu'à l'inflammation. Gonflement de l'articulation du genou. Et pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que dans la plupart des articulations de notre corps, il existe une structure qui protège l'articulation. Elle s'appelle le cartilage. Ce cartilage n'a pas de terminaison nerveuse, donc vous ne le ressentez pas. Le cartilage s'use, il se casse en petits morceaux, ce qui rend le mouvement plus difficile. Vous ne sentez pas cela, mais percevez les craquements, la crépitation et la sensation de sable dans l'articulation. Après que cette usure ait dépassé le cartilage, qu'elle ait atteint l'os proprement dit, c'est là que vous commencez à ressentir l'inconfort. C'est là que vous commencez à ressentir la douleur. Et la principale raison de cette usure, de cette chondromalacie rotulienne, c'est le désalignement qui existe entre l'os de la cuisse, le fémur, et l'os principal de la jambe, le tibia. Et à cause de la position de ces deux os, la rotule a déjà tendance à aller plus vers l'extérieur. D'où l'importance accordée à l'entraînement d'un muscle spécifique, appelé le vaste médial. Ce muscle va aider à maintenir la rotule au centre de l'articulation. Il va empêcher que la rotule parte vers l'extérieur, latéralement, et augmente la compression entre la rotule et l'os du fémur. Mais ça, pratiquement tout le monde le sait. Il existe un entraînement spécifique pour cela. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un exercice très simple, qui va améliorer l'alignement, la position du tibia, qui est l'os de la jambe, et va aider à diminuer la compression de la rotule, en diminuant l'usure, en diminuant la douleur et l'inconfort. Donc la rotule est un petit os triangulaire qui se trouve ici à l'avant du genou. À peu près de cette taille ici. À peu près, c'est la taille de la rotule. Donc, à cause du désalignement qui existe entre l'os du fémur et l'os du tibia. Cette rotule forme un angle et tend déjà à aller plus vers l'extérieur. Et cela augmente beaucoup la pression qui se produit entre la rotule et l'os du fémur, ici, sur la partie externe, sur la partie latérale. Pour faire cet exercice, on va utiliser un point de référence. Et ce point de référence, c'est une petite structure saillante, avec une petite pointe d'os qui se trouve sous la rotule, juste au début du tibia, qui est l'os du bas de la jambe. Qui est cette structure ici? Cette structure s'appelle la tubérosité antérieure du tibia, ou pour les intimes, TAT. Pour faire cet exercice, vous allez vous asseoir, avec le genou plié à environ 90 degrés, jambes détendues. Vous allez poser légèrement la main sur le genou, avec les doigts sur le côté ou au-dessus de la TAT, la tubérosité antérieure du tibia. Vous allez vous appuyer uniquement sur le talon et vous allez faire un mouvement de rotation vers l'intérieur et vers l'extérieur, comme un essuie-glace de voiture. Il est important que vous fassiez les deux mouvements. Mais il faut insister, il faut mettre davantage l'accent sur la rotation vers l'intérieur, comme si vous vouliez orienter les orteils vers l'autre pied. Remarquez que la rotation se fait précisément ici, dans cette structure. Je le fais sans la main pour que vous voyez. Pied vers l'intérieur, puis l'extérieur. Intérieur, extérieur. Vous voyez qu'ici en haut, ça ne bouge pas. Le mouvement se passe ici en bas. Plus vous insistez pour amener la TAT vers l'intérieur, plus elle s'aligne avec la rotule. Voilà. Vers l'extérieur, elle tire la rotule vers l'extérieur.
Quand elle tourne vers l'intérieur, elle s'aligne avec la rotule. Et pour améliorer encore plus cet exercice, vous pouvez progressivement tendre un peu plus la jambe et continuer à faire l'exercice. Ensuite, essayez avec la jambe encore plus tendue. À nouveau, continuez à faire l'exercice jusqu'à atteindre le maximum et réussir à faire le minimum de mouvements. Je te préviens déjà, plus ta jambe sera tendue, plus il sera difficile pour toi de bouger la tubérosité tibiale antérieure. La tendance, c'est que tu bouges la hanche et que tu tournes toute la jambe. Ce qui n'est pas conseillé. Le conseillé, c'est de garder la cuisse immobile et de ne bouger que la tubérosité. Seulement la jambe, seulement l'os du tibia. Et un dernier conseil, si malgré tout vous avez des difficultés, vous pouvez associer le mouvement de rotation du pied vers l'intérieur avec le mouvement de flexion du genou. Imaginez, Roldo, que vous voulez attirer quelque chose vers vous. Tendez le genou avec le pied pointé vers l'extérieur, tournez le pied vers l'intérieur et pliez le genou. Tendez en pointant vers l'extérieur, tournez vers l'intérieur et pliez le genou. Et c'est le moment de partager. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, avec cette personne qui se plaint de douleur au genou. Si tu me regardes sur Facebook, identifie tes amis ici. Partage. Si tu me regardes sur YouTube, copie l'adresse dans la barre de ton navigateur. Ou alors cherche cette petite flèche ici, quelque part sur la vidéo ou près de la vidéo. Et partage le lien de cette page, le lien de cette vidéo sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, parce que comme ça, tu peux faire en sorte que ce message, ce conseil ici, atteigne de plus en plus de personnes. Tu peux faire en sorte qu'on puisse aider à diminuer la douleur de plusieurs personnes. Et dans la prochaine vidéo, je vais enseigner un exercice très pratique pour améliorer la mécanique, améliorer le glissement de la rotule. Je m'arrête ici, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.